Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va donc traiter un exercice au sujet de propagation des ondes lumineuses, toujours dans le cadre du programme de deuxième bac BIOF. Donc un faisceau cylindrique de lumière blanche émis par une source S arrive perpendiculairement à la face d'un prisme, comme vous voyez ici sur le schéma, en vert. Donc le faisceau lumineux issu du prisme arrive sur un écran E, donc vous voyez, le voilà. On observe alors sur cet écran un spectre lumineux. Le voilà, donc le spectre il est là, donc il est constitué par plusieurs raies. Comme vous voyez ici, des raies colorées. Alors, première question, la lumière blanche est-il monochromatique ou bien polyatomique? Monochromatique, ça veut dire qu'il est constitué d'une seule raie. Polyatomique, ça veut dire qu'il est constitué de plusieurs raies. Deuxièmement, on considère deux radiations lumineuses, une rouge et l'autre jaune. Alors on donne la célérité, ça veut dire la vitesse de la lumière dans l'air, c'est 3 fois 10 à la puissance 8 mètres par seconde. Ça c'est la vitesse de la lumière dans le vide ou bien dans l'air. La longueur d'onde de la radiation rouge dans le prisme est lambda R est égal à 474 nanomètres. Ça, c'est la longueur d'onde de la radiation dans le verre et non pas dans l'air. La fréquence de la radiation rouge est 3 fois 10 à la puissance 14. Normalement, donc, c'est 3,91. Donc, ici, c'est 3,91 fois 10 à la puissance 14 Hertz. Bien. Les longueurs d'onde de la radiation jaune sont lambda 0 est égal à 589 nanomètres, ça c'est dans le vide. C'est la radiation, ou bien la longueur d'onde de la radiation jaune dans le vide. Et dans le prisme, ça veut dire dans le verre, c'est 355 nanomètres. Alors, première question, calculer la fréquence nu G de la radiation jaune. Deuxièmement, donc on vous demande de calculer la fréquence de la radiation et on sait bien que la fréquence ne dépend pas du milieu, il dépend de la source. Donc cette fréquence, il sera le même soit dans le verre, soit dans le vide ou bien dans l'air. Deuxièmement, calculer les célérités, la vitesse VG, ça veut dire de la radiation jaune, et la vitesse de la radiation rouge dans le prisme, ça veut dire dans le verre. Et question 3, quelle propriété du prisme est mise en évidence par le résultat de cette question? Troisièmement, on éclaire avec une radiation laser ayant une longueur d'onde lambda, une fente fine, horizontale, de largeur A est égale à 0,06 mm. On observe sur un écran placé à une distance D de la fente un ensemble de taches de direction verticale. Donc vous voyez ici la fente elle est horizontale et les taches sont orientées verticalement.
la tâche centrale a une largeur L. On change la distance D et on mesure à chaque fois la largeur L, bien sûr, de la fente, la largeur L. La courbe de la figure donne les variations de L en fonction de D. Donc, voilà donc le schéma. Donc, voilà ici, on voit la fente. Il est là. A, petit a. Et ça, c'est l'écran. Et ici, on voit donc la tâche centrale, elle est là. Et les autres sont orientés verticalement comme on a dit. Alors, ou bien la distance D, c'est la distance entre la fente et l'écran. Alors, lorsqu'on change D, si on change D, on voit bien que elle change aussi. Donc, elle change. Si je change D, elle change. Et les résultats de cette expérience sont bien sûr notés sur cette courbe. Donc, vous voyez ici les variations de D. On met D sur l'axe des abscisses et les variations de L, on les met sur l'axe des ordonnées. Alors, première question, établir l'expression de L, ça veut dire L en fonction de lambda D et A, et petit a, donc A, D et lambda. Lambda, ça veut dire la longueur d'onde du laser. Θ étant petite, donc tangente θ, on peut considérer que tangente θ est égale à θ. En exploitant la courbe, ça veut dire cette courbe L en fonction de D, montre que lambda est égal à 600 nanomètres. Bien. Alors, maintenant, passons à la correction. Mais avant de, bien sûr, passer à la correction, je vous conseille de résoudre d'abord ou bien de répondre à ces questions avant de voir la question. La correction, pardon. 1. Un faisceau lumineux cylindrique de lumière blanche émise par une source S arrive perpendiculairement à la face d'un prisme P en verre. Donc le faisceau lumineux issu du prisme arrive sur un écran E. On observe alors sur cet écran un spectre lumineux. Alors, donc, comme vous voyez sur le schéma ici, donc le spectre il est composé de plusieurs rayons. Alors, donc, puisque le spectre il est composé de plusieurs rayons colorés, ça veut dire que la lumière ici, la lumière blanche, elle est polychromatique. Ça veut dire qu'il est composé de plusieurs rayons et non pas une seule rayon. Donc, on obtient une seule rayon, on dit que la lumière elle est monochromatique. Ici, donc, ici le spectre est composé de plusieurs rayons. Alors, donc, la lumière blanche est polychromatique. Bien. Question. Deuxième question, on considère les deux radiations lumineuses rouge et jaune. On donne la célérité de la lumière dans le vide. C est égal à 3
fois 10 à la puissance mètres par seconde. Donc ça c'est pour toutes les lumières. Donc pour toutes les lumières, C toujours est égal à 3 fois 10 à la puissance 8. La longueur d'onde de la radiation rouge dans le prisme est lambda R. La fréquence de la radiation rouge est égale à 3,91 fois 10 à la puissance 14. Les longueurs d'onde de radiation jaune dans le vide, c'est 589 nanomètres. Et dans le prisme, ça veut dire dans le verre, est égal à 355 nanomètres. Calculez la fréquence de la radiation jaune. Alors, donc, je vous rappelle d'abord ces deux relations que vous devez savoir. C'est que dans un milieu I, la vitesse de la lumière, une lumière G par exemple, donc ça, I, c'est le milieu, IG, c'est lumière. Donc ça veut dire G, ça peut être une lumière rouge ou bien jaune, etc. Et le milieu, ça peut être, par exemple, le vert ou bien l'eau, etc. La vitesse V de la lumière G par rapport à, par exemple, le milieu I, c'est lambda, bien sûr, de la lumière G fois, par rapport bien sûr au milieu I, fois la fréquence de la lumière G. Et vous voyez ici, en ce qui concerne la fréquence, on n'a pas donc mentionné la lumière. Pourquoi? Parce que la fréquence ne dépend pas du milieu, elle dépend seulement de la source, ça veut dire de la lumière. C'est la première relation. Deuxième relation, c'est que dans le vide, donc le vide, toutes les lumières, ils ont même vitesse, que je vais noter C. Donc ça, c'est pour le vide. Le vide ou bien pour l'air. Donc vous voyez ici, donc ça c'est G. Et pardon, le milieu. Et je n'ai pas mentionné G parce que toutes les lumières, elles ont même vitesse ici. Pourquoi? Parce que le vide et l'air, c'est un milieu non dispersif. Donc dans ce cas-là, on va mettre lambda 0 de la lumière G fois nu de la lumière G. Alors, dans notre cas, on vous donne C et on vous donne lambda 0 de la lumière jaune, par exemple. Donc, pour trouver, donc, alors que dans le cas de cette relation-là, bien sûr, on a la lambda de la lumière jaune, mais on n'a pas la vitesse de la lumière jaune dans le vert. Donc c'est pour cela qu'on va utiliser la deuxième relation. Donc on a C est égal à lambda 0 de la lumière jaune fois la fréquence de la lumière jaune. Donc cela implique que la fréquence de la lumière jaune est égale à C sur lambda 0 de la lumière jaune. Alors, en remplaçant C par 3 fois 10 à la puissance 8 et lambda 0 par 589 fois 10 à la puissance moins 9, car le nanomètre c'est 10 à la puissance moins 9 mètres, et on fait les calculs. Donc ici c'est le mètre par seconde, ici c'est le mètre. Donc si on simplifie par le mètre, on aura donc la nu G, application numérique, est égale à 5,09 fois 10 à la puissance 14 secondes moins 1, ça veut dire le Hertz. Bien.
Question suivante. Calculer les célérités ou bien les vitesses des radiations jaunes et rouges dans le prisme. Donc on va utiliser bien sûr la première relation que j'ai mentionnée dans la question précédente. Donc ici on est dans un milieu autre que le vide. Donc on va appliquer la relation V est égal à lambda fois nu. Nu de lumière, par exemple, n'importe quelle lumière X. Alors que la vitesse ici, c'est la vitesse de la lumière X par rapport au milieu Y. Même chose, la longueur d'onde de lumière X par rapport au milieu Y. Alors, donc pour la vitesse V de la lumière jaune, bien sûr, par rapport au vert, est égale la lumière par le milieu, le vert ou bien le prisme. Le prisme est égal à lambda, bien sûr, de la lumière jaune dans le prisme et fois nu de la lumière jaune. Donc, ici, dans l'exercice, on note la vitesse de la lumière jaune par rapport au prisme, tout simplement Vg, et lambda de la lumière jaune dans le prisme, lambda G, fois nu G. Alors, tout calcul fait, donc lambda G, il est égal à 355 fois 10 à la puissance moins 9, et nu, on a déjà donc calculé nu, c'est nu de lumière jaune, c'est 5,09, la question précédente, fois 10 à la puissance 14. Alors, tout calcul fait, on trouve donc la lumière, ou bien la vitesse de la lumière jaune dans le milieu qui est le prisme, qui est égal à 1,807 fois 10 à la puissance 8 mètres par seconde. Donc c'est à peu près égal à 1,81 fois 10 à la puissance 8 mètres par seconde. Donc même chose pour la vitesse de la lumière rouge par rapport toujours au prisme est égal à lambda de la lumière rouge par rapport au prisme ou bien par rapport au vert fois la fréquence de la lumière rouge qui est égale, donc lambda de la lumière rouge, il est donné ici, donc c'est 474 fois 10 à la puissance moins 9 mètres fois la fréquence, c'est nu de rouge, c'est 3,91 fois 10 à la puissance 14. Alors, donc, tout calcul fait, on trouve donc 1,85 fois 10 à la puissance 8 mètres par seconde. Alors, donc, comme vous voyez ici, donc la vitesse de la lumière jaune, elle est différente de la vitesse de la lumière rouge dans le même milieu. Donc dans ce cas-là, donc la fréquence, on a la fréquence nu de la fréquence de la lumière rouge est égale à 3, alors que la fréquence de la lumière jaune est égale à 5,09 fois 10 à la puissance 14. Donc vous voyez, la fréquence de la lumière rouge elle est différente de la fréquence de la lumière jaune. Et même chose pour les vitesses. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? On considère la propriété de prisme. Troisième question. Donc quelle propriété de prisme ou bien de verre est mise en évidence par les résultats de la question 2.2? Donc comme j'ai dit, la fréquence de la lumière jaune elle est différente de la fréquence de la lumière rouge.
Cela implique que la vitesse dans le vert de la lumière rouge elle est différente de la vitesse de, bien sûr, de la lumière rouge dans le vert. Donc, d'où, qu'est-ce qu'on peut dire de prisme ou bien de verre, d'où le prisme est un milieu dispersif. Donc, c'est un milieu dispersif. Donc, c'est un milieu dispersif. Donc, le prisme est un milieu dispersif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un milieu dispersif? C'est tout simplement un milieu dans lequel la vitesse dépend de la fréquence. Si on change la fréquence, la vitesse change. Alors que dans l'air, comme on a déjà mentionné, ou bien dans le vide, tous les lumières, ils ont même vitesse qui est égale à c. Donc, ça veut dire que l'air, ou bien le vide, c'est un milieu non dispersif. Bien. Troisième question. En éclair avec une radiation laser ayant une longueur d'onde lambda, une fente horizontale, fine, bien sûr de largeur A, on observe sur un écran placé à une distance d de la fente un ensemble de tâches de direction verticale, dont la tâche centrale, la voilà, et là, une largeur L. On change la distance D et on mesure à chaque fois la largeur ou bien la largeur L. La courbe de la figure donne les variations de L en fonction de D. Établir l'expression de L en fonction de lambda, D et A. Alors, comme vous voyez sur la figure ici, si on considère ce triangle, voilà, ce triangle rectangle, donc ça c'est l'écart angulaire, ce côté-là c'est le côté opposé, sa longueur c'est L sur 2, et le côté adjacent c'est D. Donc d'après la figure, figure 2, on a tangente θ. Si on considère, comme j'ai dit, si on considère ce triangle-là, tangente θ est égale, le côté opposé c'est L sur 2, sur le côté adjacent qui est égal à D. Or, tangente θ, comme θ il est très petite, on peut faire l'approximation suivante, tangente θ est égal à θ. Donc, cela implique que θ est égal à L sur 2D. Et voilà donc la relation. Ici, donc, il n'y a pas de... Pardon. Et voilà donc la relation. Pardon. Voilà la relation, la première tranche de la relation demandée. Si on vous demande L en fonction de lambda, D et A. C'est tout simplement θ en fonction de L et D. Donc, il faut bien sûr faire disparaître θ. Or, d'après, bien sûr, l'expérience en cours, bien sûr qu'on a fait en cours, on a θ est égal à lambda sur A. C'est une relation qu'on a déjà vue en cours. Donc, la relation 1 et 2, à partir de 1 et 2, implique que L sur 2D est égal à lambda sur A. Cela implique que L est égal à 2D lambda sur A. Et voilà donc la relation qu'on vous demande d'établir. Bien, passons maintenant à la dernière question. En exploitant la courbe, montrer que lambda est égal à 600 nanomètres. Alors, d'après la courbe, donc toujours lorsque vous avez une courbe
qui est une droite qui passe par l'origine, il faut avant tout, donc, bien sûr, trouver l'équation de cette courbe. Donc, d'après la courbe, on a ici, la courbe est une droite qui passe par l'origine, donc, L est égale à une constante K fois D. Donc, une courbe qui passe par l'origine, comme mathématiquement, si Y est égal à X. Y c'est L, X c'est D, et A c'est K. K c'est le coefficient directeur, avec K égale. Donc, si on choisit deux points, celle-là par exemple et celle-là, alors on a le coefficient directeur ici, c'est 0,8, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, 0,8 fois 5, c'est à peu près, c'est combien? C'est 4. Donc, c'est 4 centimètres. Et l'abscisse, voilà, c'est l'abscisse. Donc, 50, 100, 150, c'est 200. Moins 0, 0. Alors, 400 divisé par 200, ça va donner 0,02. Donc, l'unité ici, pas d'unité, car centimètre sur centimètre, c'est pas d'unité. Or, la relation qu'on a déjà établie, L est égale à 2 lambda D sur A. Et d'après ces deux relations, donc si on compare les deux relations, on a donc K fois D est égal à 2 lambda sur A fois D. En simplifiant par D, donc on aura donc lambda est égal à K fois A sur 2. Donc application numérique. Donc tout calcul fait, donc lambda est égal à 0,02 fois A. Donc toujours, donc on a la valeur de A. Elle est déjà donnée. Le début de l'énoncé, donc A. Donc la valeur de A est égale à 0,06 nanomètres. 0,06 nanomètres, millimètres, pardon, donc fois 10 moins 3, le tout sur 2. Donc tout calcul fait, on trouve donc 600 fois 10 moins 9 mètres, qui est égal à 600 nanomètres. Donc merci pour votre attention et à la prochaine vidéo. Inch'Allah.